industrie, ressources, environnement, métier. C'est la base même de notre savoir-faire. Le nom de cette société existait depuis 1979. Il appartenait à un groupe italien qui est présent sur le plan européen et mondial. Et IREM France a été la structure que j'ai créée donc en 2004, au mois de septembre, en m'appuyant sur ses partenaires, et nous avons voulu donner une structure franco-française. Avec le groupe, nous avons acheté 1 hectare de terrain sur la commune de Berre-l'Étang. Nous avons construit le siège social qui fait un peu plus de 500 mètres carrés, des ateliers qui font plus de 2000 mètres carrés, et nous avons la possibilité maintenant, depuis cette installation, de rayonner autour de l'étang de Berre et également sur la France. L'activité principale que nous réalisons au sein d'IREM, c'est la préfabrication et le montage de tuyauteries industrielles. Refaire des installations chimiques, pétrochimiques, raffinage, planifier des travaux d'arrêt, des arrêts programmés, de la modernisation d'unités où un grand tonnage de tuyauteries doit être mis en œuvre. Alors nous préfabriquons ces tuyauteries dans nos ateliers. Nous les transportons sur site, nous les montons, nous les éprouvons jusqu'à la réception finale en remettant les dossiers constructeurs à nos clients, qui sont de grands industriels, les raffineurs. Ce sont des Total, Groupe, Shell, BP, Ineos par la suite. Ce sont des gens qui font de l'énergie, Alstom par exemple, l'air liquide, de grands engineering techniques, Jacobs, Foster Wheeler, Technicas Reunidas. Et si nous sommes retenus parce que nous avons été les mieux-disants sur ces offres, eh bien alors nous engageons des travaux qui se passent sur une période allant de 6 mois à 1 année. Après 8 années d'activité, IREM France réalise un chiffre d'affaires de 20 millions d'euros. En plus de la tuyauterie industrielle, véritable cœur de métier de l'entreprise, IREM coordonne des activités connexes à la tuyauterie: échafaudage, calorifuge, peinture, contrôle non destructif et parfois de l'électricité et de l'instrumentation. Un effectif de plus de 300 personnes est ainsi employé pour ces diverses tâches. La gestion des interfaces est un élément capital pour la réussite des projets. C'est l'un des points forts d'IREM France et des sociétés du groupe. Les partenaires d'IREM France sont des professionnels également de la tuyauterie, de la maintenance. Ils sont pluridisciplinaires, ils sont basés à Syracuse, en Italie. Ils ont un groupe qui est considéré comme étant un général contracteur, puisqu'ils ont dans leur escarcelle tous les corps de métier. Avant d'être installées sur le site de raffinage, les tuyauteries sont découpées, assemblées et soudées dans les ateliers de préfabrication selon des plans bien précis. Les éléments préfabriqués forment des spools ou tronçons qui correspondent à des pièces détachées d'un ensemble qui seront ensuite transportées sur le site, montées, soudées, contrôlées et éprouvées hydrauliquement pour former l'ouvrage final conforme au plan d'ensemble. Des contrôles permanents sont effectués aussi bien dans les ateliers de préfabrication que sur les installations finales pour être en conformité avec la directive européenne des appareils sous pression ainsi que les spécifications du client final. Il s'agit de contrôles non destructifs tels que radiographie gamma, ultrasons, ressuage, ainsi que des traitements thermiques de détensionnement. Tout doit être strictement contrôlé pour garantir la qualité et la sécurité des installations
est fait avec le plus grand soin, selon les règles QHSE, pour que rien ne mette en péril l'intégrité physique des intervenants et des installations. Ces normes font partie intégrante de la culture de l'entreprise IREM et rien ne saurait nous en faire déroger. Les tuyauteries du projet de modernisation de la D11, confié par Total au consortium ADF-IREM, ont été préfabriquées dans l'atelier d'IREM à Syracuse. Le projet de la D11, c'est un projet qui nous a été confié par le groupe Total. C'est la raffinerie de Normandie, c'est une distillation et cette distillation doit être revampée. Étymologiquement, c'est un terme anglais qui veut dire retaper, réorganiser. C'est souvent une mise à niveau auquel s'ajoute une modernisation, puisque les clients sont également soumis à des règles environnementales et ils sont contraints de se mettre à jour en fonction de la nouvelle réglementation. Parfois des déboulottages, des augmentations de capacité pour garder un outil qui est performant face à la concurrence européenne et mondiale. Donc le projet de la distillation 11 qui nous a été confié par Total est un projet qui consiste à démanteler certaines tuyauteries existantes et à introduire dans les installations environ 650 tonnes de nouvelles tuyauteries. It's a thunder in your head when you lose your scream. You took me then you threw me away. Now you want me here. Cynical, cynical, I watch you crawling. Cynical, you say you're sorry. Nous avons en charge donc le remodelage de cette unité afin de permettre une augmentation de capacité de production de diesel. C'est un arrêt relativement important qui va durer 3 mois et qui comprend des activités diverses, à la fois de nettoyage, de dépose d'équipements, de dépose de tuyauterie et des gros travaux de maintenance. Ce n'est pas facile. Ces tuyauteries doivent être préfabriquées, doivent être transportées par spool. Ce sont des tronçons qu'il faut monter, barder, souder, supporter, peindre, calorifuger, jusqu'à rendre l'installation en état de marche pour la production. Cynical, cynical, I disappoint you. Cynical, saying I don't want to. Pour ce projet, Total a choisi Foster Wheeler Italie pour faire toutes les études de process, les études de détail sur des plans qu'on appelle des plans isométriques. Donc tout cela nous a été remis par l'engineering ainsi que l'approvisionnement de tout le matériel. Et nous mettons en œuvre. Nous sommes les artisans de la tuyauterie et nous avons les hommes de terrain pour la mise en œuvre.
Nous avons un challenge important à relever sur ce projet. Le zéro accident est notre objectif permanent et notre priorité absolue. Nous sommes très axés sur les non-accidents dans notre métier, donc il y a une vigilance accrue au niveau du management, les causeries pour inciter les gens à faire quelque chose, mais en toute sécurité pour soi-même, pour l'environnement et pour les personnes également qui travaillent à côté, puisque nous avons une coactivité récurrente dans les installations que nous mettons en œuvre. I'm pretty done here, I really don't mind. I've got myself instead of your bunch of lies. It's hard to believe I'm here to forget. Sorry but it's over, please don't say that I'm cynical. En parallèle, le client nous a confié les travaux de maintenance des installations et nous sommes en partenariat avec un confrère qui s'appelle ADF, donc c'est un consortium, un groupement momentané d'entreprises solidaires. C'est de la rénovation des installations pour les mettre en état de marche et pour leur donner une capacité de production supplémentaire et plus adaptée aux normes imposées sur le plan européen. Parmi les opérations liées à la modernisation figure la mise en place d'aéroréfrigérants destinés à refroidir des hydrocarbures dans le processus de raffinage. Ces équipements très volumineux ont été assemblés sur une aire dédiée, non loin de leur emplacement définitif, et ont été transportés par convoi exceptionnel avec des remorques surbaissées et multidirectionnelles pour permettre des manœuvres extrêmement précises. Des grues de grande capacité procèdent à leur levage et mise en place sous la direction d'un chef de manœuvre et d'une équipe de spécialistes. Ces tâches ont été soigneusement étudiées et ont fait l'objet d'une procédure spécifique soumise à Total pour acceptation et validation. Au-delà des critères techniques pris en compte dans les calculs de faisabilité, les normes et règles de sécurité restent prépondérantes. Tout doit être pris en compte pour garantir un montage qui intègre une fiabilité optimale. C'est très précisément ce que le groupement ADF IREM a pris en compte sans rien laisser au hasard. Du moment où on passe une commande jusqu'au moment où on rend les installations, il se passe un peu plus d'un an. Nous aurons passé à peu près 500 000 heures, utilisé plus de 400 personnes sur le site. Et au-delà de cette activité, Total nous a déjà fait confiance puisqu'il nous a confié 2 autres projets, une distillation de gazoil, la DGO5, sur la Normandie également, avec un autre engineering, Technicas Reunidas, plus toute la partie off-site. Donc cela représente une charge importante pour IREM pour le premier semestre 2013. Nous avons installé des ateliers au Havre pour travailler localement et faire proliférer les industries locales et les entreprises locales, avec des effectifs qui s'occupent déjà du projet DGO5. La taille de l'atelier, c'est de 3000 m², implanté sur un site de 22 000 m².
On a 2 ponts roulants de 12 et 13 tonnes de mag, 6 containers comportant chacune 6 postes de soudure, ainsi qu'un rack avec 12 postes à souder. Une quarantaine de personnes pourront y travailler dans les meilleures conditions possibles, en respect de toutes les règles de sécurité et avec la plus grande efficacité. Et à l'extérieur de l'atelier est installée une poste plasma pour la coupe des tuyauteries. L'encadrement, le ménagement dispose, lui, de bureaux attenant à l'atelier, d'une surface d'environ 250 mètres carrés. Je reste persuadé que le groupe IREM a un bel avenir. Malgré la crise qui frappe tous les secteurs d'activité, nous pourrons nous adapter aux besoins du marché en restant fidèles à nos clients et en développant notre savoir-faire à l'international. Si je devais exprimer un souhait, c'est celui de voir IREM poursuivre sa dynamique, pérenniser son savoir-faire face à la dure réalité de la compétition, en gardant avant tout la confiance de ses clients.